Aujourd'hui, on va faire un énorme récapitulatif des billets fondamentaux actuels que j'ai utilisés pour trader ces dernières semaines. Je vais vous montrer comment je les ai exploités en direct. Je vais vous montrer mes analyses, vous détailler toute ma réflexion pour les billets du NZD, du GBP, du CHF. Et on parlera à la fin de l'impact de la victoire de Trump aux élections présidentielles américaines sur les marchés et de la façon dont je l'ai exploité. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien d'un pack de contenu gratuit, des e-books, des vidéos gratuites où on parle de fondamental, de psychologie du trading, de ma méthode, tout y est, c'est gratuit, le lien est dans la description. Et si jamais toutes les captures d'écran que vous allez voir dans la vidéo, elles sont tirées du groupe privé qui est sur Discord, accessible gratuitement pour tous les membres de la formation. On commence avec le NZD. En octobre, on a pu exploiter à fond le biais fondamental NZD faible dès que la technique s'est alignée au fondamental. On va le voir juste après. Au début, c'était pas le cas et on a dû être patient le temps que les deux s'alignent, ne pas entrer trop tôt au risque de se faire piéger, au risque de se faire sortir. Et une fois l'alignement fait, NZD-USD a perdu 6,8% de sa valeur en un mois, ce qui est énorme, avec une chute de 400 pips en un mois, ce qui est vraiment beaucoup pour NZD-USD. Et on l'a exploité pendant tout le mois d'octobre. Comme vous pouvez le voir sur le screen actuel, NZD-USD a perdu 6,83% de sa valeur. Donc, fin septembre, le biais fondamental du NZD était clair, il était faible. Il y a plusieurs points qui me l'ont indiqué. Premièrement, la banque centrale qui était dovish, qui a officiellement lancé son cycle de baisse de taux. Elle n'a pas annoncé une seule baisse isolée, elle a lancé un cycle de baisse de taux, autrement dit plusieurs mois de baisse de taux, ce qui est très dovish, ce qui est très négatif pour la devise. En plus de ça, on a des datas qui soutiennent cette position dovish de la Banque centrale avec une inflation qui ne cesse de chuter, une économie qui est faible et qui continue de faiblir, des incertitudes majeures quant à la situation économique chinoise qui pèsent sur le NZD, même si aujourd'hui ça va mieux. Pendant tout le mois d'octobre, il y avait beaucoup d'incertitudes. Le marché de l'emploi était et est toujours en mauvaise forme. Le marché d'emploi ne cesse de ralentir. Donc si on fait un bilan, on a une faiblesse du NZD fondamentalement. On avait en tout cas une faiblesse à venir quand on était fin septembre. Le biais était clair. Il l'est toujours d'ailleurs. Le NZD était toujours à ce moment-là très haut. Donc en fait, on avait une probabilité d'avoir une belle répercussion. La question, à cet instant-là, c'était quand? Parce que le NZD était toujours fort techniquement, le fondamental était très baissier. Donc identifier un biais fondamental, c'est pas si difficile. Le plus dur, c'est de savoir quand est-ce qu'on va se positionner. Comment est-ce qu'on va se positionner? Quand est-ce que c'est trop tôt? Quand est-ce que c'est trop tard? On va voir tout ça ensemble tout de suite. Juste avant, je vous ai mis l'avant-après sur l'indice du NZD. On arrivait dans une grosse zone de résistance majeure en weekly, dans la structure baissière dans laquelle le NZD pouvait réagir. Et j'ai envoyé le graphique du haut dans le groupe privé avec mon analyse fondamentale en plus, qui était donc faiblissante pour le NZD. Le gros souci qu'on a eu sur ce trade-là, c'est le timing. Ça n'a pas été un souci en tant que tel parce qu'on l'a bien géré, mais c'était le plus gros obstacle qu'on avait. Le biais NZD faible se déclare déjà fin septembre, sauf qu'à ce moment-là, le NZD enchaîne les plus hauts. La structure est toujours haussière. On n'a aucun vrai signal haussier. C'est par ici. Fin septembre, on est encore là-haut. On est dans la zone de résistance majeure. Le prix continue de créer des hauts de plus en plus haut. Il n'y a pas de gros signal baissier. Et donc, on doit attendre. On doit attendre que la technique s'aligne au fondamental. Ça passe, en règle générale, par le rejet d'une zone de résistance clé, comme c'est le cas ici. Si vous voulez augmenter les probabilités, il faut avoir en plus une cassure de la structure, donc une cassure des précédents bas de la structure haussière, comme c'est le cas ici. Et si vous avez votre rejet de zone de résistance majeure, plus votre biais fondamental, plus une cassure de la structure, vous avez une forte probabilité que ce soit un signal que ça y est, la technique s'est alignée au fondamental. Une fois qu'on a eu ces signaux de rejet et de cassure, on avait une forte proba que, avec le volume du nouveau mois, le volume du mois d'octobre, on ait une forte probabilité, avec ces nouveaux flux, d'avoir un rejet de la résistance et un NZD qui allait commencer à suivre notre analyse baissière en direction, petit à petit, de la zone de support majeur. Et une fois le coup d'envoi donné, c'est là qu'on a cherché soit des swings en vente jusqu'à la zone de support, soit des trades intraday. Pour ma part, c'était plutôt un intraday parce que c'est mon style préféré des deux, mais les deux conviennent. Dans le sens du NZD faible, du coup, en direction de cette zone de support qu'on avait identifiée sur les plus grosses unités de temps, avec des confirmations de price action dans le sens de la structure technique et fondamentale. Ça, c'était pour le NZD. Pour GBP-CHF, ça a aussi été magnifique avec un biais fondamental qui nous a donné de très belles opportunités et qui continue encore de le faire à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On a toujours du potentiel haussier et surtout sur ce trade, ce qui a été intéressant une fois de plus, c'est le timing. Il y avait un gros piège qu'on a réussi à esquiver facilement grâce à un scénario de répétition historique du price action. On va étudier ça ensemble, mais déjà, petit rappel des biais fondamentaux d'abord. On avait un GBP toujours fort, malgré un peu plus de neutralité ces derniers temps avec une banque centrale moins hawkish, avec une inflation qui était malgré tout toujours très élevée.
On a un core CPI qui est toujours très haut, une inflation sous-jacente qui est toujours très haute. Pour mieux comprendre le CPI, le core CPI, allez voir la dernière vidéo que j'ai sortie sur YouTube sur comment trader le CPI. On a aussi, en plus d'une inflation qui est toujours résistante, une économie qui est toujours très résistante et très en forme. Malgré quelques signaux récents de ralentissement, euh, on a toujours un marché de l'emploi qui est très en forme, mais qui a montré quelques signaux aussi de ralentissement. Donc en fait, on a, pour faire un bilan, un GBP qui a été très fort, qui est toujours très résistant, qui a toujours des datas très résistantes, mais qui est un peu moins fort que ce qu'il a été. Ce qui a poussé à avoir de belles corrections sous les GBP, mais le GBP a été très longtemps très fort, il est un petit peu plus neutre maintenant, mais toujours bien plus fort que le franc suisse. Et c'est ça qui nous importe en fait, c'est le différentiel entre les deux. C'est pas tant la grosse force du GBP, c'est vraiment le différentiel énorme entre les deux devises qui nous donne l'opportunité. Parce que le CHF, c'est tout l'inverse. On a une banque centrale dovish en faveur de plus d'assouplissement. La banque centrale considère que le franc suisse est trop élevé. Elle voudrait le voir faiblir. On a une inflation qui ne cesse de chuter, qui est trop basse. La banque centrale le dit, les risques concernant l'inflation sont plutôt à la baisse qu'à la hausse. Du coup, tout ça, ça pousse encore plus la banque centrale à être dovish, à soutenir l'économie, à soutenir, à stimuler l'inflation, parce qu'on a aussi une économie qui a ralenti dans le même temps. Donc en bref, on a un franc suisse à la peine fondamentalement tout l'opposé du GBP, avec encore des opportunités baissières à venir, même à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On avait un GBP fort, ou en tout cas beaucoup plus fort que le CHF, avec un CHF clairement faible. Donc on aurait pu foncer à l'achat sur GBP USD, sur GBP CHF surtout, pardon. Heureusement qu'on l'a pas fait. Heureusement qu'on a été plus méthodique, parce que sinon on serait heurté à un mur. On va regarder ça tout de suite. J'avais du mal avec les achats sur GBP CHF et j'avais averti les membres de la formation à ce sujet-là, dans le groupe privé directement, parce que le prix était coincé dans une consolidation qui était assez étroite, dans ce petit canal haussier qu'on peut voir là. Et si on observe habituellement le comportement de GBP CHF, on a très régulièrement une chasse agressive à la baisse avant de réintégrer le canal et ensuite seulement on continue le mouvement haussier dans le sens de la structure et du fondamental. Faire ces observations de price action là, c'est super important. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur timing. Ça vient avec l'expérience, expérience que j'ai partagée du coup aux membres pour leur expliquer que là, à mon sens, c'est un peu tôt pour commencer à exploiter le biais fondamental GBP CHF haussier. Là maintenant, on a un bon timing, je commence à l'exploiter. Donc je m'attendais à un mouvement de chasse dans la zone de support majeur. J'ai envoyé le setup aux membres, je l'ai commenté pendant des jours et des jours en direct, et j'ai même pris des ventes d'ailleurs dans le sens de cette chasse dans un premier temps, même si c'était à contresens du fondamental, parce que je comprenais que le timing n'était pas bon avant la fin du mois d'octobre pour trader à la hausse. On pouvait avoir une chasse, on avait une belle bougie monthly qui était bien baissière, on avait des confirmations baissières, on avait des probas intéressantes. Juste quand on est à contresens de la structure et du fondamental comme ça, ce qu'il faut, c'est rester conservateur. Je vais toujours viser des ratios moins importants quand je serai à contresens du fondamental et que je vais jouer la contre-tendance fondamentale et technique que quand je vais trader dans le sens du fonda et de la technique. Et une fois la zone de support tapée, on peut voir qu'on a eu un rejet très violent. C'est super intéressant. C'est la réaction qu'on voulait voir. Donc à partir du moment où on a réintégré la zone de canal dans laquelle on consolidait, c'est là que c'est devenu intéressant. Et c'est à ce moment-là que j'ai call que j'étais à présent intéressé par des achats tant qu'on restait dans cette zone. Encore une fois, que ce soit en intraday, en swing, peu importe, chacun son style, le tout c'est la direction. La direction, elle était claire, nette, précise, un potentiel haussier, maintenant qu'on avait réintégré. Donc on a notre scénario de répétition du price action. Euh, on a un nouveau mois avec des nouveaux flux qui pourraient pousser GBP-CHF à effectuer le mouvement qu'on attendait. Le timing maintenant est beaucoup mieux qu'auparavant. On a un bon timing. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, GBP-CHF est à plus de 1,13,1. Il a parfaitement suivi l'analyse que je viens d'afficher. Donc c'était vraiment un super trade et encore une fois un super exemple de comment gérer la répercussion du fondamental. Beaucoup comprennent la théorie fondamentale et encore même pas vraiment de manière exacte, mais la théorie fondamentale, c'est pas le plus compliqué à apprendre. Le plus compliqué, c'est d'apprendre la pratique. Comment est-ce que c'est vraiment répercuté? Quand est-ce que c'est répercuté? Quand est-ce que c'est le bon moment? Quand est-ce que c'est pas le bon moment? Et c'est le gros travail qu'on fait justement dans le groupe privé de la formation. La formation vous donne toute la partie théorie et le groupe privé vous donne toute la partie pratique parce que vous êtes en immersion dans mon processus de réflexion, dans mon processus de pensée. Et ça, c'est super intéressant, surtout pour votre progression. On va terminer maintenant avec les élections US et l'énorme journée de trading que j'ai fait dessus. J'ai code depuis plus d'un mois maintenant que si on avait Trump avec une victoire écrasante, on aurait des indices haussiers, un gold baissier, un USD fort, un BTC haussier. Je vais vous expliquer pourquoi en détail avec les screens à l'appui de mes analyses au matin de l'élection quand
quand Trump était bien en tête, juste avant l'ouverture de Londres. On va étudier tout ça ensemble. Déjà, le gold a chuté de plus de 1000 pips en une journée. Mon TP, il était dans la zone des 2650. Je l'ai analysé, je l'ai annoncé aux membres à 2715. Pour ceux qui ont suivi, j'ai même mis une story sur Instagram où j'expliquais que pour moi, on avait beaucoup de potentiel baissier ce jour-là. Je savais pertinemment qu'un gros événement comme ça allait engendrer des très gros mouvements. On va juste expliquer pourquoi tout de suite. Ça, c'est les analyses que j'ai partagées tout au long de la journée en direct. Ma position, ma gestion, mon billet, l'update avant l'ouverture de New York où j'ai expliqué que le prix avait déjà bien chuté avec une variation journalière de moins 1,2%, mais moins 1,2% pour le gold. Je sais que c'est très, très, très loin de ce qu'il y avait encore à donner. On allait très probablement avoir une énorme chute beaucoup plus grande que ça avec l'ouverture de New York derrière. C'est ce que j'ai expliqué sur le screen de droite. La raison, elle est simple. Il faut comprendre que le gold, c'est un actif risk-off qui a ultra performé ces derniers temps. L'élection de Trump donne un sentiment d'euphorie au marché et ça a laissé ce sentiment d'euphorie un impact risk-on, tout l'inverse du risque. Donc, en cas d'euphorie, risk-on, on a des indices haussiers, des cryptos haussières, un USD fort. Le gold en tant que risk-off n'est plus au centre de l'attention. Et c'est le moment parfait pour les investisseurs de prendre leurs profits, de les retirer et de les injecter dans des actifs risk-on, dans des stocks, dans des indices. Les stocks, c'est les actions dans l'USD pour profiter de cette euphorie-là. Donc, on a des sorties, des flux sortants de capitaux des actifs risk-off et on a des entrées de ces flux qui sont sortis des risk-off en direction des actifs risk-on grâce à l'euphorie. J'ai call la zone de 2650 comme vous pouvez le voir. Résultat, on a bien poussé. On a eu une chute de moins 2,9% et même un peu plus, il me semble, à la fin de la journée. C'était beaucoup plus cohérent maintenant avec l'ampleur de l'euphorie. Je savais que le timing allait probablement se dérouler à l'ouverture de New York parce que les indices américains ouvrent à l'ouverture de New York. Il y a beaucoup de volume à 14 heures, à 15h30, donc je savais que forcément, les indices qui allaient être au centre de l'attention sont les indices américains. Les actions qui allaient être au centre de l'attention sont les actions américaines. Donc forcément, le transfert de flux de capitaux allait probablement se faire à New York. Donc en début de journée, on a eu une anticipation des marchés avec la première chute de 1,2%, et ensuite on a eu la continuation, le vrai mouvement. Pour les élections, beaucoup m'ont demandé toute la semaine si ça allait durer, mais attention, comme toute émotion extrême, la probabilité c'est que non. Quand c'est de l'euphorie, parce que voilà, voir Trump écraser Harris, c'est voir le potentiel d'une économie qui est très forte, c'est voir le potentiel d'un marché de l'emploi en très grande forme, c'est voir potentiellement une inflation qui est stimulée par toute cette demande. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est indéniable. Trump, c'est une machine de guerre économique, il l'a déjà prouvé, donc les marchés l'ont répercuté. C'est tout ce qu'on veut savoir quand on trade. Mettez vos opinions de côté, mettez vos convictions de côté. Si vous voulez trader, il faut rester objectif. Concrètement, qu'est-ce que les marchés pensent de Trump au niveau de ses compétences économiques? Ce que les marchés pensent de Trump au niveau de ses compétences économiques, c'est que c'est une machine. Donc forcément, ils l'ont répercuté dans les prix. Mais au-delà du jour de l'élection où c'était l'opportunité majeure pour moi, avec encore un petit peu de volatilité lors de la semaine de l'élection, je l'avais expliqué aux membres aussi. Euh, Ensuite, on a un retour à la réalité qui est très probable, avec de nouveau un focus sur les politiques monétaires, la santé du marché de l'emploi, le niveau d'inflation, retour à la routine en gros. Il y a peu de probas que cette euphorie, elle dure très longtemps. Très peu. L'euphorie, c'est passager justement. Et c'est pour ça que l'impact est aussi gros. Plus l'impact est gros, plus il y a de probabilité pour que ça ne dure pas. Plus l'impact est petit, plus il y a de probabilité pour que justement on n'ait pas vraiment répercuté la réalité et qu'on continue de la répercuter petit à petit. Mais avec des énormes impacts comme ça a été le cas là, il y a très peu de probabilité que l'euphorie dure très longtemps. Donc, encore une fois, on voit à ce niveau-là à quel point c'est important de maîtriser le timing, à quel point maîtriser le fondamental, c'est puissant, surtout quand on comprend ces notions de timing, qu'on sait relier le fondamental à l'impact sur les marchés en direct et on sait comment exploiter le fondamental quand c'est pas encore le moment, quand on a encore une opportunité, mais qu'on doit patienter, comme ça a été le cas pour NZDUSD, GBP-CHF. Et le fondamental permet aussi de profiter de ces grosses périodes de volatilité, comme avec les élections, pendant que tout le monde paniquait, que tout le monde parlait de ne pas trader, que toutes les propres firmes vous envoyaient des messages, on réduit le levier pour vous protéger. On vous envoyait beaucoup de signaux en fait de risque. Pendant que tout le monde était submergé par le risque, submergé par l'émotion d'incertitude, nous, on a tradé très calmement. On a pu exploiter tranquillement, avec calme, sérénité, notre billet gold baissier, parce qu'on a compris qu'il y allait avoir des gros flux sortant des risk-off vers les risk-on. Tout simplement. On a planifié, exécuté. Et c'est la clé d'un trading rentable. Si vous voulez profiter de cette analyse au quotidien, si vous voulez être en immersion dans mon trading, si vous voulez apprendre à maîtriser le fondamental, pas seulement théoriquement, comme beaucoup vous le proposent, mais de façon réelle sur les marchés, en direct, et comprendre quand l'utiliser, comment l'utiliser,
Vous avez le lien de la formation, du groupe privé dans la description, mais vous avez aussi le lien du pack gratuit. Il y a un e-book sur les bases de l'analyse fondamentale, donc c'est super important. Il y a aussi une vidéo sur le fondamental, il y a un exemple de trade que j'ai pris sur la politique monétaire sur USDCHF. Voilà, il y a pas mal de ressources intéressantes. N'oubliez pas d'aller checker tout ça. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, un petit commentaire, un petit partage de soutien de la vidéo à vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Et moi, j'espère simplement que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux contenus. J'ai bien reçu votre demande de nouveaux contenus fondamentaux en masse, donc je vais essayer de vous en faire le plus possible. Et puis, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne session de trading à tous.